Vous savez, lorsque quelqu'un que l'on aime bien est malade, qu'est-ce qu'on a envie de faire? S'en rapprocher. Vous irez, et il faut aller au Japon. C'est maintenant. Il va faire beau, et nous y sommes. Voici Tokyo. Allez hop, poussons une porte. Shiseido, c'est pas mal, c'est pas uniquement des produits, parce qu'eux, ils sont en train de travailler sur quelque chose qui m'intéresse bigrement, c'est la gastronomie du futur, c'est-à-dire ce que l'on va ingérer bientôt. On oublie trop souvent que finalement la beauté, etc., la qualité de la peau commence par les nourritures. Et eux, ils travaillent à fond là-dedans. C'est non seulement des crèmes, des gélules, etc. C'est in et out, c'est-à-dire ce que l'on absorbe va nous rendre meilleurs, j'espère. Et en tout cas, peut-être plus lisses, peut-être en meilleure santé. Et eux, quand ils se mettent à travailler quelque chose, c'est incroyable, ils vont à fond les ballons. Ils ont juste un petit restaurant au-dessus du magasin et là-dedans, regardez un peu ce travail. C'est vraiment nickel, c'est des vrais bons légumes, c'est des superbes crevettes. C'est impeccable, c'est remarquable, on se dit mais pourquoi ils sont sans arrêt en train de pousser jusqu'au bout? Pourquoi ils continuent d'harceler la qualité, d'harceler l'excellence? Regardez, on est dans une grande surface, dans ces department stores, et là-dedans, vous allez voir que tout ce qui est gastronomie est démultiplié, les pêches sont admirables, elles valent la peau du dos, 20 € quasiment les 4, mais elles sont fantastiques, c'est les meilleures de la terre. Vous le savez, ça. Et lorsqu'on s'embarque sur les thés verts et tout ça, vous avez toutes les régions, vous avez toutes les tonalités, vous avez toutes les saveurs. C'est une sorte d'océan qui n'arrête pas de bouger. Et là-dessus, moi, j'adore être porté. Pourquoi? Parce que sans arrêt, on cite, on rapporte les meilleures viandes de la terre, on est sans arrêt debout à proposer tout ce qui va bien. Les sels, on en trouve une trentaine qui vont avec les salades, des poissons, avec les viandes. Cette ville, elle vous harcèle tellement qu'il y a un moment où il faut savoir arrêter. Même dans la journée, vous êtes dans un grand magasin et là, vous allez juste vous faire masser un peu les pieds, le dos, les jambes et ça va vous remettre d'équerre. Le décalage horaire là-bas est épouvantable. Logiquement, il vous poursuit pendant une semaine. Il faut absolument calmer le jeu, calmer la danse parce que vous avez besoin de vos jambes, parce que vous avez besoin de respirer. On va aller là au parc Ueno et là, respiration totale. Maison de thé. On s'assied et là, on laisse le temps passer. Ça, c'est important dans cette ville qui est aussi ardente. Il faut savoir la calmer, la mettre à distance. Et régulièrement dans les parcs, vous avez ce genre de petits moments paisibles, tranquilles. Une soupe miso, le riz, une sorte de nuage. Vous êtes déjà dans une sorte de petit paysage. Il suffit de regarder, il suffit de faire attention. Regardez un peu tous les détails. On a l'impression de survoler une région. On a juste l'impression d'être loin de Tokyo, mais on est si près. C'est ça la magie de cette ville, c'est d'être sans arrêt alterné, une sorte de rentre-dedans, très poétique, très doux, très fin, très, très millénaire, on va dire. Regardez, vous êtes dans un parc, c'est le meilleur moment de l'année, les nénuphars sont à leur plein, et c'est maintenant qu'il faut être. Retour à l'hôtel, on est au parc hôtel ici, on va prendre l'ascenseur et laisser revenir la ville. Vous voyez, on passe son temps comme un ballon dans l'air à monter, à descendre, on pique, on remonte, c'est comme les baguettes dans un restaurant et on fait pareil avec la ville. On plonge dans le bol, on plonge sur l'assiette et pof, on va prendre ce taxi. Où va-t-on cette fois-ci? Je ne sais plus, mais lui le sait. On lui a donné sur un petit morceau de papier l'adresse exacte parce que sachez que là-bas, c'est impossible de se retrouver. Les numéros des rues correspondent juste à l'époque à laquelle les immeubles ont été bâtis. Donc une adresse ne vous sert à rien, sauf si vous avez le plan et sauf si vous avez quelqu'un qui sait le lire. En tout cas, celui-ci nous a emmenés dans cette petite ruelle. Et là, même avec l'adresse exacte, on n'y était pas. Quelqu'un nous a indiqué, Teatrino da Salone, c'est un restaurant italien. Que diable va-t-on faire là-dedans dans ce sous-sol ? On va juste voir ce que c'est un restaurant italien lorsque les Japonais font des restaurants italiens. Je vais vous dire quelque chose. Les Italiens, quand vous les poussez sur le thème des bons restaurants italiens dans le monde, ils disent s'il y a vraiment une ville qui sait faire des restaurants italiens, c'est Tokyo. Et il est vrai que là-bas, quand ils font quelque chose, on l'a déjà dit, on va le répéter, c'est qu'ils le font non seulement bien, mais ils vont chercher au-delà. Ils vont chercher une sorte de petite bête très curieuse qui s'appelle non point l'excellence, c'est une sorte de perfection, comme si on attendait d'eux d'être toujours les premiers élèves. Et bizarrement, ils le sont toujours. Quand ils font des pâtes, quand ils font des ragoûts, quand ils font tout, ils le font de façon tellement incroyablement juste qu'on se dit mais pourquoi ils continuent d'aller là où nous nous arrêtons?
Et c'est ça sans doute le secret de la gastronomie japonaise, des chefs japonais, c'est que pendant que les uns arrêtent, rigolent, se tournent les pouces, eux continuent. Et voilà pourquoi ce restaurant, un parmi d'autres, excelle en matière italienne et fait des plats comme ça qui sont implacables, qui sont réjouissants, qui sont solidement bons, qui sont justes. Certes, il n'y a pas la générosité, certes, il n'y a pas la mama qui est là, ni l'accent, mais si vous adorez les saveurs, si vous adorez le goût, là-bas, vous allez être comblé. On sort dans la rue, un attroupement, c'est très bizarre, il faudra quelques minutes pour comprendre que ces jeunes femmes attendent des vedettes de la télévision qui, une à une, sortent, lunettes noires, chapeau, et vont converser avec leur admiratrice. C'est étrange, c'est Tokyo. Ça n'arrête pas. C'est pour ça que nous aimons cette ville. Elle est sans arrêt fascinante dans son côté étrange, dans son étrangeté. Et voilà pourquoi les Français adorent ce genre de ville, parce que sans arrêt, ça n'arrête pas. Ici, vous êtes où ? Vous êtes sans doute dans l'un des meilleurs izakaya de la ville. Il s'appelle Suzonari. Et là, c'est très simple, on va se laisser faire. On va demander au patron de faire ce qu'il a de mieux, ce qu'il a sous la main, ce qu'il a trouvé dans le marché. Et ça va être une série de 7-8 petits plats comme ça, magnifiques, impeccables. Vous vous souvenez de ce que l'on se disait tout à l'heure ? Petit paysage, regardez, c'est admirable, c'est tout petit, c'est touchant, n'est-ce pas ? Et c'est ça la dimension aussi de la gastronomie japonaise, c'est ce côté presque merveilleux. Regardez cette huître avec des petits piments. C'est non seulement juste, c'est bien et c'est parfaitement frappé. Royal d'oursin, ok, moi j'adore, c'est superbe. Il faut demander une seule chose, omakase, ça veut dire selon l'humeur du chef. On repart, la nuit est là, on la prend, on prend les ascenseurs, on les redescend, toujours parc hôtel, petit déjeuner, tout simple, c'est bien. On va essayer de recommencer la journée, on va essayer de vous trouver de nouvelles adresses, c'est pas compliqué. Ici, on a l'impression que Tokyo, c'est une fabrique à adresses. Au début, moi, je prenais toujours le taxi. Ça va faire 10 ans que je prends le taxi. Maintenant, je prends le métro. C'est bien mieux, beaucoup plus rapide. Fantastiquement moins cher. Et puis surtout, vous êtes dans la ville, dans le taxi, vous êtes dans votre bulle, vous sommeillez. C'est absurde. Donc, on va se promener, on va aller dans un musée, nos musées. Ça a été refait il y a peu. Et là aussi, vous allez avoir une jolie claque, tout en douceur, tout en nature. Vous êtes au cœur de Tokyo et là, vous avez l'impression d'être en fin fond d'une province. J'ai déjeuné tranquillement. J'ai juste pris une petite tourte de légumes. Et là, une nouvelle fois, c'est bien. C'est impeccable, c'est paisible, c'est net. Même le dessert est joliment fait. On prend son temps. Il faisait très chaud ce jour-là. On n'a pas envie de bouger. On a justement raison. On va prendre le métro, on va prendre le train, on va sortir. Et même dans la gare, vous allez adorer ça. Pourquoi ? Regardez, vous allez comprendre. Moi, j'adore, rien qu'à voir ces images. J'ai un réel moment d'émotion. Ok, suivez-moi. On la suivrait partout. On va juste aller en dehors de Tokyo. Kagegawa, c'est juste une petite heure de train. Et ça, c'est bien. C'est ce que je vous recommande, c'est de sortir de la ville pour mieux l'apprécier. Là-bas, il y a à nouveau la nature. Il y a aussi un excellent restaurant. Et ici, le chef était adorable parce qu'il a compris qu'il avait affaire à des touristes. Et il a été très didactique. Il nous a appris à faire des sushis. Il nous a montré comment les prendre. Il nous a montré sur des livres. Il nous a tout expliqué. Et ça, on s'aperçoit que c'est bien, c'est drôlement bien, c'est formidable. On comprend, on suit un plat, on voit comment il le fait, comment il le prépare, comment il le calme, comment il le dompte, comment il le roule, comment il le met au carré, comment il le presse très précisément, pas trop, juste pour qu'il y ait encore de l'air dedans. Vous vous souvenez, l'air, donnée fondamentale, la respiration d'un plat, vous allez la retrouver dans ces maquis qui sont justement faits. Ça aussi, c'est un moment de respiration, j'allais dire culturelle, parce qu'on apprend, on est là, on comprend le geste. Et j'allais dire, on digère mieux comme ça quand on voit comment c'est fait. C'est important, c'est une dimension fondamentale dans la cuisine japonaise. On ira aussi n'importe où, on ira même dans des restaurants chinois juste pour picorer, juste pour se sustenter. Des boulettes, des raviolis, du veau mariné, des gratins, du riz. Ça coûte rien du tout, c'est quasiment un repas en 3 plats pour rien. C'est quoi ? Avec des bières, on en avait pour 10 €. On s'est bien rassasié, on est reparti, c'est marrant. C'est ça la gastronomie à Tokyo.
On reprend le taxi, il pleut à verse et on regarde les essuie-glaces et on est comme eux, on va, on vient et surtout on revient. On chasse la petite goutte d'eau et c'est ça, Tokyo.